Bonsoir. C'est un grand plaisir de parler à des gens assis, des gens qui me connaissent et que d'une certaine manière, j'ai toujours connu. Vous n'avez aucune idée d'avoir devant vous un paysage de visages connus, même si on n'a jamais rencontré ces gens. Sur ces visages, il y a des traces indélébiles qui sont celles du travail, du désespoir, de la joie, de l'espoir. Des gens qui sont partis chez eux depuis longtemps sans espoir d'y retourner, mais qui gardent toujours chevillé dans leur cœur cet espoir. J'ai vu à New York des maisons où à l'intérieur de ces maisons, il y a des maisons de rêve. J'ai vu une dame qui avait gardé dans sa maison des machines à coudre, des sacs de sucre, des sacs de sel, du beurre, pendant 18 ans, en rêvant qu'un jour, elle retournera dans son pays et pourra construire sa maison avec de la nourriture acquise ailleurs. Ces rêves qui semblent ordinaires, simples, presque banals, sachez que c'est le moteur de la vie. Nous sommes à un carrefour aujourd'hui dans le monde où la vulgarité semble régner, où le pouvoir ne pense qu'à écraser les gens, où l'argent, quand il s'allie au pouvoir, exactement le mot, se salit. Le pouvoir, c'est quelque chose d'important, l'argent aussi, parce que toute ma vie, j'ai vu ma mère compter ses piécettes le matin afin de savoir quoi acheter et si elle en aura assez pour demain. J'ai une grande révérence pour l'argent, mais pas quand il sert à détruire, pas quand il sert à cette vulgarité qui nous vient de Washington ces jours-ci, pas quand il sert à acheter des armes pour tuer des gens innocents, pas quand il arme des voyous. Je crois que le monde tel qu'il va ne sera sauvé que par des gens bien. Ce que j'entends par gens bien n'est pas exactement ce qu'on a défini dans mon enfance. Ce n'est pas des gens riches, ce n'est pas des gens qui ont forcément des diplômes, mais des gens qui d'un regard, d'un sourire, se mettent à votre côté quand vous êtes dans le malheur. Des gens qui arrivent chez vous à 8 heures du matin, après un appel à 7 heures du matin. Des gens qui pensent que les autres existent, surtout quand ils sont plus démunis qu'eux. Je crois qu'on a tendance à l'oublier parce que de plus en plus, nous entendons le monde se parler en termes de milliards. Les gens accumulent de l'argent et ils pensent nous impressionner, nous écraser par leur richesse, par leur pouvoir, par l'accumulation de diplômes, par tout ce qu'ils peuvent pour faire de nous des gens par terre. Eh bien, sachez, pour ma part, qu'il faut si peu pour réussir dans le monde. La réussite n'est pas un mot vulgaire. Au contraire, c'est une chaîne qui, à sa pointe extrême, devient des gens bien extraordinaires. Il m'a suffi de 26 lettres de l'alphabet pour arriver à l'Académie française alors que je n'ai passé qu'un mois à l'université. Et comme je l'ai dit, depuis 1985, je n'ai jamais payé
un seul billet d'avion, vous le savez, une seule chambre d'hôtel, un seul repas, tout simplement parce que je passe 8 heures de temps devant ma machine à écrire. La littérature peut nous emmener très loin parce qu'elle est gorgée de rêves, parce qu'elle est gorgée de vie minuscule, de vie toute simple. Les gens se retrouvent dans les choses les plus difficiles. Ma marraine, qui travaillait à Miami avec sa sœur, j'ai écrit un livre où le premier chapitre, c'était 25 ans après, une petite maison à Miami. Elle était vexée parce que j'avais dit qu'après 25 ans, elle n'a pu avoir qu'une petite maison. Je lui ai dit, si j'avais mis 25 ans après un château à Miami, personne n'aurait acheté mon livre. Les gens ne s'intéressent pas à votre richesse, ils s'intéressent à ce qui vous rapproche d'eux. 25 ans après, une petite maison. Sa sœur travaillait dans une boutique de souvenirs à l'aéroport de Miami. J'ai écrit qu'elle travaillait dans une petite boutique de souvenirs à l'aéroport. Elle a pleuré toute la nuit. Elle a dit, vous m'avez vendu. Tout le monde sait que je dirige une société de pharmacie et là, vous me dites que je travaille. Eh bien, l'année suivante, elle m'a dit, vous avez fait ma vie. Tous les Québécois, près d'1 million, passent à Miami chaque année. À l'aéroport, ils viennent à ma boutique pour voir la tante de Dani. Donc, vous voyez, c'est ça qui l'a enrichi au point que le patron l'a fait son assistante et qu'elle a ouvert une autre boutique dans le même aéroport simplement pour recevoir les Québécois qui viennent saluer la tante de Dani. Nous ne savons pas jusqu'où les mots peuvent nous mener. Nous ne savons pas jusqu'où les rêves peuvent nous mener. Mais au cœur de cette réussite, de tous ces gens, nous autres qui sommes ici, nous savons très bien qu'il y a ailleurs, derrière ces portes, des gens qui souffrent, des gens qui n'ont rien et des gens qui font face à des désastres, à des malheurs et même aux coups de feu dans la nuit. Eh bien, je crois que sans fâcher Michel, je pourrais dédier cette soirée à tous ceux qui sont aux portes, dont les lèvres sont si proches de la coupe, et leur dire que systématiquement, littéralement, naturellement, c'est grâce à eux que cette salle soit si bien remplie, si richement remplie et si heureusement remplie. Merci.